Se faire remplacer. Flavie, je mange avec mon copain ce midi, donc m'attends pas. Ok, pas de souci. Ah, Manon, ton tel? Flavie, tu fais quoi là? Donne-moi ça. C'est hyper intrusif ce que tu fais. En fait... Bref. Elliot? Mais tu manges pas avec Manon? Hein? Bah non, elle mange avec sa copine ce midi. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Pourquoi me mentir? C'était bien avec Elliot ce midi? Ouais, c'était cool. Tu mens, je sais que t'étais avec une de tes copines. Ouais, et alors? J'ai aucun compte à te rendre. Non, c'est pas que t'as de compte à me rendre, mais juste... Allô? Meuf, ça y est, je suis enfin allée lui dire en face ce que je ressentais. Ah, vas-y, faut trop que tu me racontes ça. Attends, je te rejoins, bouge pas. Mais on devait passer la soirée ensemble. Oui, bah là, y a plus urgent, désolé. Rien n'était plus terrible pour moi que de voir ma meilleure amie prendre ses distances. Est-ce que tout le monde a trouvé son binôme? Lucie, on se met ensemble pour l'exposer? Mais évidemment. Pourquoi elle et pas moi? Je suis moins bien? Voilà ce que je me répétais en boucle. Être impuissante. Messagerie Orange, bonjour. Et assister au spectacle d'une amitié qui vole en éclats. Je mange avec Lucie ce midi. Désolée, je me suis mis avec Lucie pour l'exposer. On se verra plus tard. Je vois déjà Lucie. Mais non, je te remplace pas. Ah, tu commences à me saouler là. Finalement, peut-être que certaines personnes sont faites pour être amies pendant un temps, puis se séparer par la suite. Flavie! Est-ce que vous êtes seule pour l'exposer, oui ou non? Ouais. Eh bien dans ce cas, mettez-vous avec Léa. Ainsi va la vie. Et peut-être que vous rencontrerez de meilleures personnes après. Se lasser des autres. Je suis de ceux qui s'attachent vite, mais aussi de ceux qui se lassent vite. En clair, voici le schéma que je vis. Petit 1, la rencontre. C'est l'étape de la nouveauté. Là où on se découvre. Excuse-moi, j'ai oublié ma trousse, est-ce que tu pourrais me prêter de la colle, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, tiens. Trop cool. Merci. Bon, je te demanderai sûrement des stylos après. Oh, j'adore ton collier. Ah, merci, c'est gentil. Bon, bref, vous avez compris. En gros, c'est l'étape où on commence à sympathiser. Petit 2, la complicité. Tiens, regarde, c'est elle, la meuf qui drague mon copain. Ah non, non, je rigole même pas. Ah ouais? Frère, elle a la même dentition que l'âme dans Shrek, de quoi tu t'inquiètes? En vrai, j'avoue qu'il y a un truc. Non, en vrai, ça se fait pas, je suis méchante. Bon, c'est bon, frère, c'est elle, elle drague mon copain, elle veut quoi? Petit 3, la fusion. Coucou maman. Bonjour madame. Bonjour, tu es? C'est Lara. Ah, mais oui, tu m'en parles tout le temps. Ah, t'as parlé de moi à ta mère, c'est que je dois être quelqu'un d'important. Non mais dis, ça va je vis là, fais gaffe, tu vas t'envoler. Voici l'étape où vous ne faites plus qu'un. À tel point que même les profs... Mia? J'ai une copie pour Lara. Comme elle est malade aujourd'hui, je compte sur vous pour lui donner. Oui, merci. Tout le monde vous associe et vous devenez le duo. Mais le fait d'être tout le temps ensemble va créer un petit souci. Petit 4, la chute. Frérot, tu forces là. Voilà l'étape où on commence à se lasser. On est tellement tout le temps collés que j'en deviens aigrie. Mia? Il y a des filles de la classe qui veulent qu'on mange tout ensemble, on est d'accord, on mange que toutes les deux. Tu veux pas qu'on sociabilise un peu? Et voilà toutes les étapes. C'est dur d'être comme ça. On culpabilise beaucoup. Mère et fille. Là, on a un problème. Supposons, je ne viens pas à la soirée. Ça veut dire que Pierre et Aurore vont être juste tous les deux. Ils vont discuter et peut-être même bien s'entendre. Alors, Pierre, qui hésitait entre moi et Aurore, va finalement prendre sa décision et choisir Aurore plutôt que moi. Conclusion, je dois venir à la soirée. Maman m'interdit de sortir, il faut pas s'étonner que je sorte en cachette. Allez, j'y vais, de toute façon, elle sera jamais au courant que je suis sortie. Parfait, Pierre est déjà arrivé. Salut! Ah, salut Ariane! C'est rare de te voir en soirée, c'est cool que tu sois là. C'est cool que tu sois là. T'es content qu'il y ait Ariane, hein? Arrêtez. Ouais, je sais, c'est rare qu'on me voit le soir, mais c'est parce qu'en fait... Salut à toi! Alors, t'as pu lire le livre que je t'ai donné ou pas? Oh la peste. Ouais, je l'ai lu et franchement, il était super. Mais je savais pas que t'aimais lire toi aussi. Il aime lire? Purée, moi la seule chose que je lis, c'est les petits jeux au dos des paquets de céréales. Ah oui, j'adore lire. C'est une vraie passion. Aura intéressée par la lecture. Mon cul, ouais. Attends, mais tu m'avais dit que t'avais lu Les Silences du Temps aussi. C'est qui ton perso préf? Paf! Si elle l'a pas lu, elle va être mal là. Waouh, le dilemme quoi. Il y en a tellement, enfin, c'est compliqué d'en choisir juste un. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher un petit verre à boire et j'y réfléchis. Bingo. Aurore est une menteuse, tiens, étonnant. Et du coup, toi, tu lis un petit peu, Ariane? Beaucoup, oui. N'importe quoi. Mais surtout le soir. Quelle hypocrite, je vaux pas mieux qu'Aurore, en fait. Alors, bon, c'est qui les personnages de ce livre de merde? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pécho, sérieux?
Ah mais pareil, c'est le meilleur moment. Et c'est quoi ton livre préféré à toi? Eh merde. Ariane qui croit qu'elle a une chance avec lui. C'est très drôle. Lila est le personnage le plus populaire de ce roman. Et ben on va faire comme tout le monde. C'est Lila. Pourquoi je serais fan de ce personnage? Mystérieux, chaotique. Ok. Lila est un personnage mystérieux, je l'aime beaucoup, blabla. Ok. Rejeté par sa famille. C'était bien ce film finalement, hein? Ouais, c'était pas mal. Elle a pas fait la vaisselle. Elena, la vaisselle, tu... Peut-être qu'elle est sortie avec ses amis? Non, elle dort. C'est pas possible ça, je lui ai demandé un truc, elle aurait pu nous le faire quand même. Dis donc, je peux savoir pourquoi t'as pas fait la vaisselle hier soir? J'avais pas le temps. Ah bon? Parce que t'avais quelque chose de plus urgent à faire peut-être? Bah, je broyais du Nord pendant que vous étiez toutes les deux au cinéma et moi toute seule à la maison. Oui, mamie. Oui, ça vous dit de venir manger à la maison, toi et maman, ce midi? Ah, attends, Bah, écoute, oui. Hé, ça va pas, ton bol? Je te rappelle, mamie. Elena, maman m'a dit que tu devais me ramener tout à l'heure. Eh bah, tu diras à maman que je peux pas. Je vois déjà une copine. Bah, je rentre comment, moi? Eh bah, tu prends le bus, comme tout le monde. Dis donc, jeune fille, je peux savoir pourquoi tu réponds pas au téléphone? J'étais avec mes copines, je pouvais pas répondre. D'accord, et pourquoi t'as pas ramené ta sœur? Elle peut prendre le bus, non? Elle est grande, et puis j'en ai marre d'être votre boniche. Boniche? Pardon? Vous m'adressez la parole uniquement quand vous avez besoin de service ou pour m'engueuler parce que j'ai pas fait ce que vous m'avez demandé. Vous m'incluez nulle part, j'ai même pas l'impression de faire partie de cette famille. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Maman, elle a raison. Tu fais des sorties avec moi, mais pas avec elle, tu me demandes mes notes, mais pas les siennes. Et c'est pareil pour toute la famille. Bon, écoute, c'est pas faux, c'est juste que comme tu grandis, j'ai peur d'être un peu trop sur ton dos. Alors je suis plus sur celui de ta sœur parce qu'elle est plus jeune. Je vais dans ma chambre. Je suis désolée ma puce, sache que je t'aime. Je m'en veux, je voulais pas qu'elle se sente comme ça. Maman m'a appris, moi je veux. Frères et sœurs. Mais attends, Lucas, ta sœur, elle sait pour... Enfin... Tu vois quoi? Attends 2 secondes. Mec, ça va? Ouais, ça va. Du coup, je te disais, en gros... T'inquiète pas que moi, et dans tous les cas, je pense que je le dirai jamais. Putain, maman, Lou, elle saoule. À chaque fois, elle laisse les paquets vides. Y a plus grave dans la vie, mon garçon. Lou. Non, Lucas. Tu laisses Lou tranquille. On est le 2 janvier. Est-ce que je dois te rappeler ce qui s'est passé à cette date? Désolée. J'avais oublié. Allez, va te préparer pour le lycée, Lucas. Comment puce, tu viens déjeuner? Non, j'ai pas très faim ce matin. Mais peut-être plus tard. D'accord, ma chérie. Coucou meuf, t'as passé un bon week-end? Oh putain meuf, faut que je te raconte. Il y a des potes à moi qui sont venus ce week-end. Et j'aurais un peu raconté ma vie. Mais c'est pas comme quand on est ensemble. Je sais pas comment dire, mais vraiment, notre amitié, elle est hyper protégée, elle est clinique. Parce que... Lou, ça va? Salut. Écoute, je sais que c'est pas un jour facile pour toi. J'imagine même pas la douleur que c'est de perdre sa meilleure amie, mais je veux que tu saches que si t'as besoin, je suis là. Merci Elias, c'est gentil. T'inquiète. Tu regardes quoi là? Tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais des fois j'ai l'impression qu'elle est encore là. Non, en vrai c'est... Elias! Viens voir s'il te plaît. Mais merde, je suis grillée. Bon, salut Lou. Je peux savoir à quoi tu joues? Je joue pas. Alors je peux savoir pourquoi tu parles à ma soeur aujourd'hui alors que tu sais très bien quel jour on est? Oui, je sais précisément quel jour on est et c'est justement pour ça que tu vas fermer ta gueule. C'est précisément pour ça que tu vas rester à ta place. Harcelé par ses amis. Depuis qu'on est potes, tu m'apportes que des problèmes. Tu vas voir ce qui va t'arriver, t'es pas prête. Arrête tout de suite tes menaces, Ashley, parce que là, c'est toi qui es sanctionnée. Maya, je te conseille d'aller voir la CPE et de donner ta version, d'accord? Je veux pas de problème, ce sera encore pire si je fais ça après. Donc, non. Pourquoi tu protèges Ashley? Bah, c'est mon amie, madame. Oh, vraiment? Tu le penses, Maya? Tu crois que des amis sont censés se comporter de cette manière avec toi? Elle est blessée. Maya, ne laisse pas ton cœur te rendre aveugle. Tu ne peux pas laisser passer certaines choses. J'en parlerai moi-même à la CPE. Tu me remercieras plus tard. Yam, ça va Maya? Au lycée on dit qu'Ashley t'a frappé et t'as mal quelque part? Chut, ma mère est pas au courant. Dis-moi que t'es allée en parler à la CPE au moins.
Putain, mais Maya, c'est pas vrai. Si ça continue, je te jure que c'est moi qui m'en charge. Ah non, non, surtout pas. Ça empirerait les choses fois 1000 là. C'est bien à cause de moi qu'elle te traite comme ça, non? Eh bah, je vais aller lui dire 2 mots. Yam, j'ai dit non. Maya, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Non, maman, t'inquiète, c'est rien. Écoute, Yam, j'ai déjà commencé à lui faire une réputation. T'inquiète pas qu'elle va payer. Perso, je vais arrêter de la calculer parce que là... Ashley! Yam, ah salut, tu vas... Maya, tu peux partir s'il te plaît? Oh my god! Tu voulais me dire quoi? Triste sans raison. Ce matin, je me suis levée, j'ai marché, fait semblant d'avoir quelque chose à faire. J'ai ouvert un placard, puis je l'ai fermé. Je suis allée jusqu'à la fenêtre, mais il n'y avait rien à voir. Je me tiens debout au milieu de la pièce. Je sais pas si je dois m'asseoir, me coucher ou juste rester là. Quelque chose pèse sur moi, mais je sais pas quoi. Peut-être rien, peut-être tout. Je crois que j'ai faim, ou peut-être pas. Qu'est-ce que je cherche? Un yaourt? Non. Du fromage? Non plus. Je referme la porte, puis je l'ouvre à nouveau, comme si quelque chose allait apparaître. Tu as faim? Ça fait 5 minutes que t'es planté là. Ouais, je sais pas. C'est bizarre ce soir. Seulement ce soir. Ah, Candice. Mais qu'est-ce que t'as en ce moment? Ouais, c'est vrai ça. Rien? Si, arrête, t'es chelou. Tu réponds à peine, tu fais la gueule. J'ai juste pas envie de parler, ok? Oh, bah excuse-nous d'exister. Mais c'est clair, là, t'es super désagréable. T'es triste tout le temps, qu'est-ce que t'as? Mais putain, foutez-moi la paix! Je ne dors pas, je ne pense même pas non plus. Pourquoi est-ce que je me sens comme... C'est décidé. Il faut que je fasse quelque chose. Mais comment on fait pour aller mieux ?